Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, petite capsule sur le passé simple. On en a beaucoup parlé en classe, le passé simple qui est une langue qu'on n'utilise pas à l'oral, mais qui est très, très utilisée à l'écrit lorsqu'on écrit un texte narratif et qu'on écrit le texte au passé. Donc, voilà un petit rappel là, de ce qu'on a vu pour vous aider dans votre étude pour le petit mini-test qui s'en vient. Alors, j'ai reproduit les terminaisons sur mon tableau blanc. Et on se rappelle, les terminaisons, vous allez avoir accès à votre cahier de terminaison. Donc, on n'apprend pas ça par cœur, ça ne sert à rien. Vraiment, l'important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on s'organise pour trouver la bonne terminaison avec le bon verbe. Alors là, je vous fais un petit rappel. OK? On a comme 4 colonnes, si on veut. La première, la deuxième, la troisième et puis la quatrième qui est ici. Dans la première colonne, ce sont uniquement les verbes en ER, donc du premier groupe, qui s'en vont dans la première colonne. Peu importe le verbe en ER, c'est facile, il n'y a pas d'exception, il n'y a rien. On fait juste ajouter la terminaison. Par exemple, si on prend le verbe danser, je dansais. On se rappelle que AI, ça ne fait pas le son et, je dansais. Ça, c'est de l'imparfait, mais bien je dansais. Tu dansas, il dansa. Nous dansâmes, vous dansâtes, ils dansèrent. Et on se rappelle que peu importe le verbe, quand on écrit un verbe au passé simple, à nous ou à vous, c'est toujours un accent circonflexe. Si vous ne mettez pas d'accent circonflexe, c'est sûr qu'il y a une erreur. Alors, peu importe dans quelle case on se trouve, il y a un accent circonflexe. Une fois qu'on a fait la première case, si on s'en va voir la quatrième, les un, c'est uniquement pour le verbe venir, le verbe tenir et les verbes qui ont venir et tenir à l'intérieur, par exemple, revenir, appartenir, etc. Donc, les verbes en IR, genre mourir, on s'en va pas là. Il faut vraiment que ce soit avec venir et tenir. Alors, on a les un, et on se rappelle à nous et à vous, n'oubliez pas de mettre le N. C'est aime et int. Vous ne mettez pas le N, on se retrouve avec la même chose que les II ici. Donc, faites attention de mettre votre N. On l'avait surligné dans notre cahier pour être sûr de notre affaire. OK? Et si on s'en va dans la deuxième case, les III, tous les verbes en DRE s'en vont dans les I. Puis on fait attention parce qu'il y a des verbes, des fois, en DRE, genre répondre, ben, répondu, répondit. Des fois, il y a des élèves qui vont hésiter. Pourtant, quand c'est un verbe en DRE, on ne se questionne pas. On s'en va automatiquement dans les I. Donc, je répondis, tu répondis, il répondit. Pour la troisième case, les UUU, le verbe avoir et le verbe être vont là. Et on se rappelle que pour obtenir le verbe avoir, dès qu'on ajoute la lettre E aux terminaisons, devant chaque terminaison, ça fait le verbe avoir. J'eus, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et c'est la même chose pour le verbe être, si on ajoute la lettre F au début de la terminaison. Ça donne le verbe être. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Avec toujours accent circonflexe à nous et à vous, bien sûr. Et là, pour tous les autres verbes qui sont en IR, OIR ou RE, on a toujours le choix entre la deuxième ou la troisième colonne, donc les III ou les UUU. Comme on le sait, la très grande majorité des verbes, ça se dit bien dans un, ça se dit très mal dans l'autre, genre sortir, je sortis ou je sortus, je sortis. Et quand on hésite, ben là, c'est un cas de Becherel. Les verbes où il y avait une hésitation, dans notre document, à la page 2, dans le bas, je vous ai mis les verbes à étudier. Et on fait attention peut-être à quelques constructions particulières. Là. Le verbe suivre, ça ne fait pas suivru ou suivri, c'est suivi. Le verbe pouvoir, on se rappelle du verbe pouvoir, je pus, tu peux, il put, etc. Le verbe devoir, je dus, tu dus, il dut. Le verbe écrire comme un écrivain. Écrivain, l'écrivain écrivit. Il écrivit. OK? Le verbe conduire, conduisit. Recevoir, je reçus, tu reçus, il reçut. Pas de recevoirie, s'il vous plaît. Et le verbe vivre, pas de vivir, de vivri, puis de vivru. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, je vécus, tu vécus, il vécut. Par une petite attention particulière, le verbe lire, je lus. Tu sais, quand on a des verbes, des fois, qui se disent bien dans les deux, je lis ou je lus, je lus. Le verbe voir, je vis. Puis, le verbe faire et le verbe être, on fait attention. Le verbe faire, je fis, tu fis, il fit. Tandis que le verbe être, on le sait, c'est dans la troisième colonne, je fus, tu fus, il fut. Ça fait qu'on étudie super bien qu'est-ce qui va où, verbe en ER, verbe en DRE, avoir et être, qu'on ajoute la lettre E, la lettre F.
et finalement notre venir tenir dans la 4e case. Puis ça va super bien aller. Et vous allez voir que le passé simple, là, j'ai pas de jeu de mots comme homophone, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot phone, mais je pourrais dire que le passé simple, finalement, c'est quand même simple. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis là, je vous rappelle, faites pas juste m'écouter. Allez réviser dans votre document. OK, bye!